Enfin, le Seigneur m'a montré quelque chose cette semaine qui m'a vraiment interpellé pour moi-même, mais je crois que ça va bien au-delà de moi-même et je crois que c'est quelque chose pour l'Église. Et j'étais à l'université, c'était mercredi après-midi, et puis j'écoutais deux personnes qui faisaient un exposé ou un laïus sur la tour de Babel. Bon, voilà, c'était plus ou moins intéressant, mais du coup, je réfléchissais donc à la tour de Babel. Et puis, pendant que j'y réfléchissais, le Seigneur m'a vraiment parlé, il m'a montré quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment interpellé. Et je voudrais pouvoir vous le partager parce que je pense que c'est vraiment d'actualité pour nous aujourd'hui. Et je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs parce que je crois qu'il doit se passer quelque chose ici. Euh, on doit avoir une attitude qui est vraiment fondamentalement différente que celle qu'on a en ce moment, les uns et les autres, et je me mets aussi dedans. Mais pour que cette attitude puisse être différente, il y a des freins, il y a des obstacles importants. Et voilà, on va lire dans Genèse 11, ce passage qui nous parle de la tour de Babel. On va lire du verset 1 au verset 9. Verset 1 au verset 9. Alors là, tout est chamboulé. Est-ce que la technique va réussir à suivre? Genèse 11 à partir du verset 1. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Vous voyez, on est sur ce passage où à ce moment-là, tous les êtres humains avaient les mêmes langages, ils utilisaient les mêmes mots. Partir de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voilà un seul peuple, ils parlent tous un même langage, et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aurait plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage des uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dissémina sur toute la surface de la terre. Et dans ce passage, il y a un point, une question que je me suis toujours posée par rapport à ce passage, et j'ai entendu, j'ai lu plusieurs explications par rapport à ce point-là, mais je n'ai jamais été complètement convaincu. Le point qui me questionne et qui m'interpelle, c'est que Dieu dit, voilà, ils ont commencé à faire quelque chose parce qu'ils sont unis, parce qu'ils ont une même langue, ils ont un même projet, un même langage, eh bien, il n'y a rien qui va pouvoir les empêcher, il n'y a rien qui va pouvoir les arrêter. Et je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible de dire une chose pareille? Comment est-ce que Dieu peut dire ça? Que parce qu'ils sont unis pour un projet qui plus est une révolte à l'égard de Dieu, et parce qu'ils ont tous le même langage, eh ben, il n'y a rien qui va pouvoir s'empêcher à ce qu'ils puissent concrétiser leur projet, il n'y a rien qui va pouvoir s'opposer à eux. Et je me suis dit, mais c'est étrange de dire ça. Et c'est au point où Dieu a été obligé d'intervenir avant que ça aille plus loin, avant que ça prenne une forme plus conséquente. Et la manière dont il est intervenu, c'est qu'il a séparé les langues. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés tous à parler des langues différentes et puis du coup ils se sont éparpillés partout. Et alors, ce qui m'a interpellé, je me suis dit, bon, alors voilà, il y a deux choses, deux éléments qui sont essentiels là-dedans. Le premier, c'est qu'ils parlent tous la même langue. On voit, ça nous dit quelque chose du pouvoir de la langue, du pouvoir de la parole, du pouvoir du langage. Et parce qu'ils parlent tous la même langue, il nous est dit la même langue, avec les mêmes mots, ça veut dire qu'il y a une compréhension parfaite, si je puis dire, une compréhension, oui, on va dire ça, une compréhension parfaite et une unité parfaite au travers du langage. Et cette unité parfaite, cette unité au niveau du langage, ils la mettent au service d'un dessein qui est une opposition, qui est une révolte contre Dieu. Et Dieu dit, ben voilà, si on ne les arrête pas, il n'y a rien qui va pouvoir les empêcher de concrétiser, de réaliser ce qu'ils ont décidé. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans l'histoire, mais certainement, mais
Quand dans l'histoire il y a des dictatures qui se mettent en place, ou quand il y a des régimes oppressifs qui se mettent en place, des régimes totalitaires, il y a une chose qui se passe, c'est que le langage change. On change les mots. Les mots sont changés, on invente des nouveaux mots, on invente des nouveaux concepts, on change les mots existants, on les remplace par d'autres, et en faisant ça, eh bien, on construit une réalité qui est différente. C'est ce qui s'est passé, pour donner un seul exemple, c'est ce qui s'est passé au moment de la Deuxième Guerre mondiale, donc en Allemagne, avec Hitler. C'est intéressant d'étudier ça, de voir tous les changements de vocabulaire qu'il y a eu en Allemagne, et de se rendre compte à quel point les concepts ont été changés, les mots ont été changés pour donner naissance à une autre réalité, à un autre monde. On peut se dire parfois, mais comment c'est possible qu'on ait pu accepter, et on pourrait se poser même la question pour d'autres nations, qu'on ait pu accepter une telle chose. Mais une des explications qui est très importante, c'est que les mots ont été changés. Par exemple, on ne parlait pas de déportation, on parlait de déplacement. Alors forcément, quand on parle de déportation, tout de suite on est choqué, mais s'il s'agit juste de déplacer des personnes, c'est déjà nettement moins choquant. Alors voilà, je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner ça, je n'ai pas étudié ça spécifiquement, mais je voudrais que vous ayez ça présent dans votre tête, que quand une dictature se met en place, quand il y a un projet, quand il y a un dessein, pour faire du mal en général, eh bien, il y a des mots nouveaux qui sont utilisés, il y a des changements entre les mots, des concepts nouveaux qui apparaissent. Et alors là, je reviens donc à la tour de Babel. Donc ces hommes, eh bien, ces hommes, j'imagine qu'il n'y avait pas que des hommes, mais ils sont unis dans un même dessein qui s'oppose à Dieu. Et alors je voudrais attirer votre attention, c'est ça que Dieu m'a montré. Dieu a créé le monde par la parole. Il a créé l'univers entier par la parole. C'est par la parole qu'il l'a fait. Et puis, il nous a créés aussi à son image. C'est-à-dire que la parole de Dieu est puissante, mais notre parole, aux uns et aux autres, en tant qu'être humain, elle est aussi très puissante. Et elle est d'autant plus puissante si on s'unit ensemble avec des mêmes mots, avec des mêmes concepts, pour construire une certaine réalité. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que avec nos mots, là c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de la tour de Babel, avec leurs mots, avec ce langage, cette unité de langage, les êtres humains qui étaient là, ils pouvaient s'accorder pour créer un monde qui aurait occulté complètement le monde de Dieu, qui se serait juxtaposé au monde de Dieu, un monde nouveau qu'ils auraient créé avec leur langage. Et parce qu'ils étaient unis avec les mêmes mots, avec la même langue, et parce qu'ils projetaient le même dessein, eh bien, ils pouvaient créer un autre monde. Je ne veux pas dire par là que ça allait annuler la création du monde de Dieu, je veux simplement dire que ça allait créer un autre monde à un niveau humain qui allait complètement occulter le monde créé par Dieu et occulter Dieu lui-même. On allait le mettre en dehors parce qu'on était en train de construire quelque chose dans l'unité, avec un même langage, avec un même dessein. Voilà le pouvoir qu'a l'être humain, que Dieu a donné à l'être humain, c'est cette capacité de créer un monde qui occulte complètement le monde créé par Dieu et qui occulte Dieu lui-même. Et quand on regarde aujourd'hui autour de nous la société dans laquelle on vit, on voit qu'il y a une démarche qui ressemble à ça, qui s'approche de ça. Mais par contre, il y a quand même une différence. C'est que aujourd'hui, on n'est pas du tout unis avec un même langue, avec des mêmes mots. Vous savez comme moi qu'il y a plusieurs langues, chaque pays a sa langue, mais on est aussi confronté, même dans un même pays avec une même langue, à beaucoup de difficultés de compréhension. Donc notre unité est assez relative et notre compréhension, notre utilisation des mots est assez relative. Ce qui fait que nous ne pouvons pas, comme ça, et c'est ce que Dieu a prévenu, en séparant les langues et puis par le fait que les hommes soient disséminés, c'est ce que Dieu a prévenu, c'est qu'il ne puisse pas créer totalement un monde qui occulterait le monde de Dieu, qui se juxtaposerait au monde que Dieu a créé et qui occulterait complètement Dieu. Ça n'est pas possible, même si ça a été la démarche souvent que des êtres humains ont voulu établir dans l'histoire, ça n'a jamais été possible et aujourd'hui encore ça n'est pas possible et ce ne sera jamais possible. Mais maintenant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que je reviens au récit de la tour de Babel, ils ont fait deux choses, ces hommes qui se sont unis, ces êtres humains qui se sont unis. Ils ont fait deux choses, ils ont construit une tour et ils ont construit une ville. Ils ont construit une tour et ils ont construit une ville.
Et la tour, eh bien, je vous ai dit, c'est un dessein qui s'oppose à Dieu. Ils voulaient construire cette tour. Eh bien, cette tour, c'est la manifestation de leur incrédulité. C'est-à-dire leur refus de considérer le monde créé par Dieu, leur refus de vouloir considérer la parole de Dieu, leur refus de vouloir considérer que Dieu est Dieu, et ils font les choses à leur manière, ils veulent établir un autre dessein. C'est une révolte contre Dieu, mais la révolte contre Dieu, avant tout, c'est de l'incrédulité. Bien sûr, c'est une tour idolâtre, c'est une tour il y a une révolte spirituelle, mais avant tout, eh bien, c'est la racine, c'est de l'incrédulité. C'est le refus de croire que Dieu est Dieu et d'accepter que Dieu soit Dieu. Ça, c'est la tour, hein, une construction d'incrédulité. Et la ville, eh bien, la ville, c'est une construction de protection. On est à l'abri dans une ville. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, on choisit d'être protégé, de construire une ville dans laquelle on va être protégé. Ce que ça veut dire qu'on veut dépendre de la ville pour être protégé. C'est dans la ville qu'on va être protégé. Là encore, c'est une forme de révolte aussi contre Dieu, c'est-à-dire qu'on ne va plus chercher la protection auprès de Dieu, on ne va pas s'attendre à ce que ce soit Dieu notre refuge, que ce soit Dieu notre tour forte, mais on construit une ville, et c'est dans cette ville qu'on va être en sécurité. Vous voyez, il y a ces deux aspects, l'incrédulité et puis le fait qu'on ne fait pas confiance à Dieu et qu'on utilise nos propres moyens pour se protéger, pour se mettre à l'abri. Et lorsque les hommes ont voulu faire ça, eh bien Dieu a dit, mais il faut absolument intervenir maintenant, parce que si je ne le fais pas, rien ne pourra s'opposer à leur projet. Alors peut-être vous voyez ce que je veux, là où je veux en arriver, qu'est-ce que je veux vous dire? Eh bien ce que je veux vous dire, c'est que chacun de nous ici, nous avons aussi construit une tour. Et nous avons aussi construit une ville. Cette tour, nous l'avons construite avec nos paroles, avec notre langage, avec nos raisonnements, avec ce que nous avons concrétisé qui est sorti de notre bouche. Nous avons construit une tour d'incrédulité. Et parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, eh bien nous pouvons construire cette tour pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire, nous avons construit un monde qui occulte en grande partie Dieu, la réalité de Dieu, la réalité de sa parole, la réalité de ce qu'il a accompli. Et nous avons ce pouvoir parce que nous sommes des êtres humains créés à l'image de Dieu avec un pouvoir dans notre langue. Alors nous sommes chrétiens, donc forcément, dans notre tour et dans notre ville, il y a quelques éléments qui sont des éléments en rapport avec Dieu, qui sont des éléments en rapport avec la parole. Mais fondamentalement, cette tour est une tour d'incrédulité. Et fondamentalement, cette ville est une ville pour se protéger par soi-même et ne pas dépendre de Dieu. Et voyez, il y a ces constructions-là dans nos vies. L'incrédulité et puis la ville que nous avons construite, qui, encore une fois, je le dis, il y a des pierres de cette ville qui sont des éléments de la parole, qui sont des éléments qui correspondent à la parole de Dieu, à ce qu'est la vie chrétienne, mais il y a aussi beaucoup d'autres pierres qui ne correspondent pas du tout. Et toutes ces pierres-là sont assemblées et forment une ville, comme des forteresses, une ville fortifiée, dans laquelle on se sent en sécurité, mais en même temps, il y a tellement d'insatisfaction, parce que Dieu nous appelle à autre chose, parce que Dieu nous dit, mais moi je vous appelle à la foi, moi je vous appelle à me faire confiance, je vous appelle à croire ma parole. Et nous, on voudrait aussi. Mais dans nos vies, il y a cette tour, et il y a cette ville fortifiée, avec ses murailles. Et alors, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que, et je me le dis à moi-même, j'ai réfléchi à ces choses et j'ai prié aussi par rapport à ça pour ma vie, c'est que cette tour que nous avons construite avec nos paroles, et cette ville fortifiée que nous avons construite avec nos paroles, eh bien, il faut que ce soit détruit. Parce que sinon, nous avons beau vouloir sortir de la ville et vivre autre chose, eh bien, nous sommes prisonniers de la ville et des forteresses qui sont tout autour de la ville. Nous avons beau vouloir croire, nous sommes prisonniers de l'incrédulité parce que nous avons construit cette tour dans nos vies. Et ce que je voudrais vous dire ce matin, et c'est ça qui est important, et Guillaume en a parlé, je ne sais pas s'il a cité ce verset, mais de toute façon,
c'est une notion qui revient souvent en ce moment. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la vie est au pouvoir de la langue et la mort est au pouvoir de la langue. L'incrédulité est au pouvoir de la langue. La désobéissance est au pouvoir de la langue. La foi est au pouvoir de la langue. L'obéissance est au pouvoir de la langue. Tout est au pouvoir de la langue. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et en fonction de la source à laquelle on se branche, eh bien oui, de notre bouche va sortir soit des paroles de vie, soit des paroles de mort. De notre bouche va sortir soit des paroles de bénédiction, soit des paroles de malédiction. Et je voudrais vous dire, mais combien de fois on ne se rend pas compte qu'on est en train de se maudire soi-même? Combien de fois on prononce des paroles qui sortent de nos bouches qui sont en totale contradiction avec ce que dit la parole? Et ce qui est pernicieux, c'est que nous vivons, non seulement nous vivons le fruit de nos paroles, mais nous voyons que ce que nous disons se confirme partout, puisque nous sommes dans la ville, et dans cette ville, il y a aussi cette tour. Nous sommes dans cette ville qui nous protège, soi-disant, qui est notre propre construction, une construction humaine, avec quelques éléments qui viennent de la parole, qui correspondent à une certaine spiritualité. Et puis, il y a cette tour d'incrédulité. Et alors, ce que je voudrais vous dire ce matin, c'est que de la même manière que Dieu nous a donné le pouvoir de construire avec notre langue, eh bien, il nous a donné aussi le pouvoir de détruire. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que vous avez construit, vous avez le pouvoir de le détruire. Mais c'est que vous qui avez le pouvoir de le détruire. Moi, je peux prier autant que je veux, par exemple, pour, voilà, je sais pas, moi, Emmanuel. Je peux prier autant que je veux pour Emmanuel, pour que sa tour se détruise, pour que sa ville fortifiée, que les forteresses soient abattues. Ça ne va rien donner. Ça peut donner quelque chose, par contre, si Emmanuel décide. Mais vous comprenez bien que on pourrait citer notre nom à chacun et vous pourriez mettre le mien. Mais si Emmanuel décide, voilà, de dire, voilà, mais je veux plus d'incrédulité dans ma vie. Je veux que cette tour que j'ai construite, je veux la détruire. Et je décide de la détruire par mes paroles. Cette ville que j'ai construite avec ses forteresses, je n'en veux plus. Je vais la détruire par mes paroles. Alors, vous voyez, là, ça va marcher. Et là, je pourrais peut-être m'associer avec Emmanuel dans cette démarche-là, parce que c'est lui qui décide de détruire sa tour, et c'est lui qui décide de détruire sa ville. Mais vous voyez, ma tour et ma ville, personne d'autre que moi ne peut la détruire. C'est moi qui l'ai construite, j'avais le pouvoir de la construire, j'ai le pouvoir de la détruire. Parce que c'est Dieu qui nous a donné cette capacité en tant qu'être humain de construire et de détruire. Et voyez, je crois que c'est très important parce que j'entendais ce matin, notamment, mais il y avait beaucoup de choses ce matin, mais les versets que Guillaume nous citait, il était beaucoup question de tradition. Beaucoup question de tradition. Et nous avons des traditions. Les traditions, ce n'est pas forcément mauvais. Les traditions en elles-mêmes ne sont pas forcément mauvaises. Mais lorsqu'elles deviennent un obstacle à ce que Dieu veut faire, lorsqu'elles deviennent une sécurité, lorsqu'elles deviennent même de l'incrédulité. Vous voyez, je vous donne un exemple tout bête. Par exemple, j'avais à cœur voilà, je me demandais ce que j'allais faire, mais pendant la louange, ça me semblait évident qu'il fallait que je vous dise ces choses. Mais je me dis, bon, bah ouais, mais quand même, il y a un planning, Arnaud, il a préparé son message. Vous voyez, je me dis non, en plus, il est question de tradition. Ben voilà, on va sortir de la tradition. Mais vous savez, les uns et les autres, nous avons besoin de sortir de nos traditions. Nous avons besoin de sortir de nos manières de faire. Nous avons besoin de découvrir quelque chose de nouveau. Parce que sinon, si nous restons comme ça, prisonniers de cette ville, fortifiés, nous restons dans nos insécurités. Si nous restons avec cette incrédulité, cette tour comme ça qui est bâtie dans notre vie, mais il n'y a rien de possible. Il n'y a rien de possible. Même si on est très motivé, même si on sent que Dieu nous appelle et même si Dieu nous parle, mais si nous ne choisissons pas de détruire cette tour et de détruire cette ville avec ses forteresses, eh bien nous restons prisonniers de ce que nous avons construit. Et vous savez, le Seigneur nous appelle, c'est dans 1 Corinthiens 1 en verset 10, je vais vous lire ce verset. 1 Corinthiens 1 au verset 10.
Alors 1 Corinthiens verset 10, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, il dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée et dans la même opinion. » Et puis il y a cette pensée d'être un même cœur, une même âme, un même esprit. Et voyez, si on arrive à ça, eh bien, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Qu'est-ce qui peut nous empêcher? C'est-à-dire si nous sommes en accord avec ce que Dieu nous dit, avec sa parole, avec son esprit, et que nous sommes ensemble, avec le même langage, avec le même cœur, avec la même pensée, si on arrive à ça, si c'est ça qui s'établit dans l'Église, et c'est ce que Dieu veut faire. Et vous savez, on est tous tellement différents. Comment est-ce qu'on pourrait vraiment avoir un même cœur, un même langage, une même âme, un même esprit? Il n'y a qu'une seule solution pour ça. Celui qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui nous unit. Si ensemble nous avons tous ce désir dans nos cœurs, et si c'est ça qui nous motive, c'est de vraiment être conduit par le Saint-Esprit, d'être sensible au Saint-Esprit, d'aller dans le sens dans lequel l'Esprit nous conduit, eh bien, l'Esprit, il n'est pas divisé. Si nous sommes branchés sur la même source, si nous sommes conduits par le même esprit, alors nous sommes ensemble. Bien sûr qu'il peut y avoir des variations, des différences dans nos manières de faire, dans nos manières de comprendre certaines choses, mais si nous sommes ensemble, conduits par le Saint-Esprit, mais tout ça c'est des richesses, c'est des complémentarités. Par contre, lorsqu'on n'est pas conduit par le même esprit, eh bien c'est des frottements, c'est des rivalités, c'est des oppositions, c'est des empêchements. Mais pour être conduit par le Saint-Esprit, il faut que cette tour d'incrédulité soit détruite et il faut que cette ville fortifiée soit détruite également. Je crois que les choses sont simples alors. On n'a plus qu'à passer à l'action. C'est-à-dire à décider et à détruire notre tour et notre ville fortifiée. Puisque tout le monde a compris ce dont il s'agissait, est-ce que vous êtes tous d'accord que je vais le dire autrement. Non, je vais le dire comme ça. Est-ce que vous êtes tous d'accord que dans vos vies, il y a une tour et il y a une ville fortifiée à détruire? Ce qu'on va faire, on va simplement demander pardon à Dieu pour notre incrédulité et puis on va prononcer des paroles pour détruire notre tour. Et on va demander pardon à Dieu du fait qu'on n'a pas cherché notre secours, notre sécurité en lui, mais qu'on a construit des forteresses pour être à l'abri et pour être protégé. Voilà ce qu'on va faire. Je vais simplement prier d'abord et puis ensuite vous pouvez répéter après moi. Ah, Seigneur, on est là devant toi, je crois que ce moment il est important, il est solennel. Et je prie, Seigneur, que tu conduises ce moment. Et je te remercie pour ce que tu m'as montré, je te remercie parce que j'ai vu, j'ai entendu que chacun de mes frères et sœurs a reçu, a compris ce que tu nous as dit ce matin, Seigneur. Et je te bénis pour ça. Et Seigneur, je prie maintenant que cette compréhension ne soit pas juste une compréhension, mais qu'elle devienne quelque chose d'établi dans nos vies. On va prier ensemble. Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité. Je te demande pardon pour cette tour d'incrédulité que j'ai construite dans ma vie. Moi, ce que je veux maintenant, c'est croire ta parole. Et je renonce à toute incrédulité dans ma vie. Cette tour que j'ai construite, eh bien maintenant, je la détruis au nom de Jésus. Tour, je te détruis au nom de Jésus. Tour d'incrédulité, je te détruis dans ma vie au nom de Jésus. Tu n'es que ruine maintenant, c'est terminé l'incrédulité. Et Seigneur, je te demande pardon aussi pour cette ville que j'ai construite, cette ville fortifiée, cette ville qui témoigne que je n'ai pas choisi de te faire confiance. Mais j'ai cherché à me protéger par mes propres moyens. Eh bien, je dis maintenant, c'est terminé. Au nom de Jésus, je détruis cette ville fortifiée. Je détruis cette ville fortifiée au nom de Jésus. Maintenant, il n'y a plus que des pierres qui sont étalées. Et ces pierres même, je vais les retirer. Parce que je choisis, Seigneur, que tu sois ma sécurité,
que tu sois ma tour forte. C'est toi ma forteresse. C'est toi ma protection. C'est toi mon refuge. Et c'est en toi que je place toute ma confiance. Merci Jésus pour ton action dans nos vies. Et on va prendre ce chant. Dieu peut faire, mais on va dire Dieu veut faire, parce que c'est pas que Dieu peut. Oui, il peut, mais il veut. Et je vous invite véritablement, alors qu'on chante ce chant, on reçoit la parole de Dieu. Je vous invite chacun à ouvrir vos cœurs et à recevoir cette parole qui construit dans vos vies que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce qu'on pense, infiniment au-delà de ce qu'on imagine. Parce que, je ne sais plus qui disait ça, je ne sais plus où je l'ai entendu, mais le ciel est notre seule limite. Le ciel est notre seule limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas d'empêchement. Oui, il y a des obstacles, il y a des choses qui se dressent contre nous. Mais au nom de Jésus, nous avançons pour vaincre, nous renversons les obstacles, nous déplaçons les montagnes, parce que notre Dieu est puissant, parce que notre Dieu est tout-puissant. Et recevez vraiment ces paroles dans vos vies, dans vos cœurs, serrez-les contre vos cœurs, et en même temps qu'on chante, eh bien, on les proclame. Ce sont des paroles qui correspondent à ce qui est écrit dans la Bible. Ça correspond à ce qui est écrit dans la Bible, et c'est ce que nous voulons. Oui, Dieu veut faire infiniment, au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on imagine. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, sûre et certaine, elle s'accomplira. Dieu veut faire infiniment et au-delà. C'est pour toi, pour ta vie. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Car il est puissant, tout puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable,
il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie, car il est puissant. Dieu est puissant, car il est puissant. Dieu est puissant. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Seigneur, c'est vrai, dans ces lieux, nous établissons que tu es Seigneur. Dans nos vies, nous établissons que tu es Seigneur. Nous n'aurons pas d'autre Dieu que toi. Tu seras et tu es notre sécurité. Tu es notre force, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus. Merci pour la foi que tu nous donnes. Merci pour les dons de foi que tu répands sur les uns et sur les autres. Oh Seigneur, merci parce que toute incrédulité est bannie, est chassée. Maintenant, c'est la foi qui se construit, c'est la foi qui s'affermit, c'est la foi qui se concrétise, c'est la foi qui se manifeste. Ce sont les œuvres de la foi qui sont accomplies maintenant. Et Seigneur, nous choisissons de te faire confiance. Nous choisissons de te croire. Et nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur Jésus, que tu es tout accompli. Tu as tout accompli pour chacun de nous à la croix, Seigneur. Et Seigneur, je prie maintenant que, tu sais, Seigneur, les difficultés dans les vies, tu sais, les besoins, Seigneur, de guérison, les besoins de restauration, les difficultés qu'il peut y avoir dans les familles, les difficultés qu'il peut y avoir dans les couples, les difficultés qu'il peut y avoir au travail, Seigneur. Il y a des difficultés. Nous n'ignorons pas qu'il y a des difficultés, mais nous voulons dire que dans ces choses, au travers de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Et ce que nous avons entendu ce matin comme témoignage de la part de Lévi, de la part de Thérésine, eh bien, tous, nous allons pouvoir raconter les merveilles de Dieu, ce que Dieu accomplit dans nos vies, ce que Dieu accomplit dans les couples, dans les foyers, dans les familles, ce que Dieu accomplit au travers des enfants, ce que Dieu accomplit au sein de l'Église, ce que Dieu accomplit tout autour dans cette ville et bien au-delà. Nous allons être de ceux qui déclarent les merveilles de Dieu. Nous allons être de ceux qui manifestent et qui vivent les merveilles de Dieu. Seigneur, merci parce que nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis, Seigneur Jésus. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai, Seigneur. Et on veut être tellement reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies, Seigneur. Mais tout est là. Tout est là, Seigneur. Oh, merci. Merci pour ces héros, pour ces héroïnes qui sont dans cette salle, Seigneur, ces hommes et ces femmes de percée, ces hommes et ces femmes qui font la différence là où tu les as placés. Merci, Seigneur. Merci. Nous racontons et nous raconterons encore les merveilles du Seigneur. Je voudrais dire encore deux choses, c'est que je crois qu'on a besoin de s'aider les uns les autres. C'est-à-dire que lorsqu'on prononce des paroles qui manifestement ne sont pas des paroles de foi, lorsqu'on prononce des paroles qui ne sont pas conformes à ce que dit la Bible, eh bien je pense que c'est important qu'on puisse aussi apprendre à se le dire les uns les autres. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'avancer, c'est ça qui va nous permettre de progresser. Parce qu'il y a des choses qu'on voit, il y a des choses que Dieu nous montre qui sont évidentes, qui sont claires, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas bien. Et voilà, il faut qu'on apprenne aussi à se dire, mais ce que tu viens de dire là, ça ne correspond pas à ce que dit la Bible, ça ne correspond pas à la vérité. Il faut qu'on soit le gardien les uns des autres. Alors je voudrais vous encourager à faire ça. On fait ça avec gentillesse, avec douceur, mais je pense que c'est important qu'on puisse se dire, ce que tu dis là, ce n'est pas une parole de foi. Ça ne correspond pas à ce qui est dans la Bible.
Voilà, il faut qu'on apprenne à se dire ces choses-là les uns les autres. Et je voudrais dire autre chose, c'est que c'est vraiment important qu'on soit un même cœur, une même âme, une même pensée, qu'on ait un même langage. Ça veut dire qu'on soit tous conduits par le Saint-Esprit. Je vous ai dit, c'est la seule manière qui rend ça possible. Et ça veut dire qu'il va nous falloir du courage aussi aux uns et aux autres lorsque on voit les choses différemment, ou lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose, on se dit mais là j'arrive pas à être d'accord avec ça, il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je ne suis pas sur la même longueur d'onde. Et souvent c'est parce qu'il y a quelque chose de complémentaire qui peut être apporté. Mais ça peut être aussi que voilà, on peut être dans l'erreur. Et c'est important qu'on mette les choses à la lumière pour qu'on ne soit pas dans une logique où finalement chacun pense un peu comme il a envie, comme il pense que c'est bien, mais qu'on accepte aussi de soumettre nos pensées les uns aux autres. Alors bien sûr, c'est plutôt vers les responsables qu'il faut aller pour ce genre de choses. Vous allez voir Mireille, vous allez voir Gilles, vous pouvez venir me voir. Voilà, mais c'est important aussi qu'on ait ce courage de dire voilà, moi je vois les choses différemment, je pense différemment. Peut-être ça sera une richesse. Dans tous les cas, ça sera une richesse. Soit ça soit une richesse parce que tu apportes quelque chose de bon que les autres n'avaient pas vu, qui est important, ou alors ça sera une richesse pour toi parce que simplement ça permettra que quelque chose soit corrigé dans ta vie. Et ça nous mettra ensemble sur la même ligne. Et je crois que c'est vraiment important. Parce que c'est comme dans la tour de Babel, mais en positif. La tour de Babel, eh bien, ils étaient tous unis avec un même dessein. Nous, il faut qu'on soit tous unis avec un même dessein. Mais notre dessein, c'est de servir Dieu. Et c'est de manifester la gloire de Dieu. C'est ça notre dessein, on n'en a pas d'autre. Et c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui nous conduit ensemble dans cette même direction. Comptons sur le Saint-Esprit. Et j'aimerais encore dire que Dieu nous a tout donné. On dit ça peut-être comme ça un petit peu facilement, mais ça veut dire que la grâce de Dieu, non seulement elle pardonne nos péchés, on est pardonné. Non seulement on va passer l'éternité avec le Seigneur, mais la grâce de Dieu, c'est cette capacité que Dieu nous donne pour accomplir sa volonté. On n'est pas capable d'accomplir nous-mêmes sa volonté, mais Dieu nous donne sa grâce pour qu'on puisse aussi accomplir sa volonté et qu'on le fasse ensemble. Ensemble.